La date du 1er juin consacre la journée mondiale du lait. L'année 2025 marque ainsi la 20e édition de sa célébration. Le Mali, à travers le ministère de l'Élevage et de la Pêche, accorde une grande importance à cette journée, placée sous le thème « La stabilisation du cheptel, facteur de souveraineté de notre élevage » avec les aménagements pastoraux et l'incitation à la culture fourragère pour augmenter quantitativement et qualitativement la production en lait cru local. Outre sa richesse nutritive, le secteur laitier occupe une place importante dans l'économie malienne. Toutefois, il est confronté à des défis liés à la transformation des produits laitiers, l'accès aux services vétérinaires et l'alimentation animale de qualité. Le lait, mesdames et messieurs, est un pilier de notre sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour nos enfants, il est la première source de vie, un aliment complet qui assure leur croissance et leur développement. Pour nos mères, il est un allié précieux et pour toute la population, il représente une source essentielle de protéines, de calcium et de vitamines indispensables à une vie saine et productive. Le secteur laitier est un moteur économique et social vital, surtout dans nos zones rurales. Il procure des revenus à des milliers de familles et pasteurs qui se dévouent quotidiennement pour nous offrir ce liquide précieux. C'est un secteur qui, par essence, lutte contre la pauvreté et contribue à l'autonomisation, notamment des femmes et des jeunes. Cependant, nous ne devons pas ignorer les défis qui persistent. Instituée par la FAO, cette journée offre l'occasion de mettre en lumière le lait ainsi que les produits dérivés, mais aussi promouvoir sa consommation et son impact sur la nutrition. Comme vous l'avez déjà constaté, le thème de cette année retenu par le gouvernement du Mali est révélateur de l'importance qu'occupe l'élevage en général et le lait en particulier dans l'alimentation et la nutrition des populations à travers le pays. Je comprends parfaitement l'importance et même la nécessité de la souveraineté de l'élevage au Mali, ainsi que toutes les conditionnalités à réunir afin d'y parvenir. La FAO se félicite que le gouvernement du Mali se soit doté d'une stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail qui permettra l'aménagement et la gestion des ressources pastorales, la promotion des cultures fourragères, la valorisation du potentiel économique du cheptel, ainsi que le renforcement du suivi technique et institutionnel. La journée mondiale du lait intervient dans un contexte où le Mali s'est doté d'une stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail sur laquelle le monde agricole fonde beaucoup d'espoir. Le projet présidentiel, dont la vision est de stabiliser notre cheptel sur le territoire national, prévoit de créer des emplois et des conditions favorables pour les éleveurs. Monsieur le ministre, je tiens à rappeler ici l'immense espoir que suscite ce projet de stabilisation du cheptel sur notre territoire. Et je demande à tous les acteurs du domaine de l'élevage de faire de cette décision une opportunité afin que le Mali et les Maliens puissent profiter des produits et des sous-produits de l'élevage. Je tiens aussi à remercier le président de la transition et l'ensemble de son gouvernement pour l'octroi de 10% de graines de coton aux éleveurs, emboucheurs et producteurs de coton, qui a commencé depuis 2022. Et ces 10%, monsieur le ministre de l'Élevage et de la Pêche, ont permis d'être un régulateur sur le prix du tourteau sur le marché national, qui depuis que nous avons commencé à les avoir, n'a pas dépassé la barre de 270 000 la tonne. Que son Excellence le Président de la Transition soit remercié ici. Et nous rappelons aussi qu'au Conseil supérieur de l'agriculture, nous avons demandé une augmentation de ce quota. Donc, monsieur le ministre, nous vous réitérons cette demande pour que le quota puisse être augmenté à 20%. Au regard des nombreux défis, le département de l'élevage et de la pêche multiplie ses actions afin de faire du secteur laitier un levier de croissance économique. Le Mali est un grand pays d'élevage où le cheptel est estimé à plus de 14 millions de bovins, 50 millions de têtes d'ovins et caprins, 1 370 000 camélins. L'élevage est pratiqué par au moins 80% de la population et constitue la principale source de revenus pour près de 30% de la population. Le Mali demeure un des plus grands pays d'élevage de la sous-région qui importe plus de 20
milliards de francs CFA en lait et produits laitiers pour couvrir les besoins de la population. Pour relever les défis de l'approvisionnement en lait du pays, mon département n'a ménagé aucun effort pour le développement d'un élevage laitier à la ceinture des grandes agglomérations. C'est dans cette optique qu'il a été procédé à l'adoption des textes de création et d'organisation des modalités de fonctionnement du Prodévalais pour impulser la filière avec une orientation centrée sur la valorisation du lait cru local. Il est important de rappeler à cette occasion l'initiative de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, d'octroyer 10% de graines de coton de la campagne 2022 aux éleveurs cotoculteurs du Mali, une initiative qui est à saluer. Et la doléance relativement à l'augmentation à 20% est entendue et sera transmise. La cérémonie s'est poursuivie par la remise symbolique de lait au service social des armées, à la pouponnière de Bamako, ainsi qu'aux personnes vivant avec un handicap. Le clou de l'événement fut la visite des stands d'exposition par le ministre. Un tour qui lui a permis d'entrer en contact avec les producteurs laitiers qui le transforment en plusieurs dérivés.